La question la plus fréquente que je reçois, que ce soit par mail ou par message d'abonnés, qui me disent « avec cette femme-là, tout semblait bien rouler. Et elle était à fond sur moi, j'étais à fond sur elle. Mais d'un coup, on dirait qu'elle a fait un 180 degrés et elle est plus attirée par moi. Comment faire pour la réattirer rapidement ?» Ce que j'ai compris, les mecs, c'est que un gars qui est dans cette position-là, il est en défaveur. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu sentais, et c'est vrai en plus, une perte de pouvoir, une perte de contrôle. Et nous les hommes, on aime bien être en contrôle des choses, tu vois. On aime bien prendre la responsabilité des trucs, faire tel ou tel projet. Et donc le gars, il est complètement pris au dépourvu. C'est un peu comme une attaque surprise, tu vois. L'erreur que ces mecs-là font, c'est qu'ils suivent leur cœur. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? C'est qu'un homme, il peut apprécier une femme, il peut aimer même une femme, mais il faut toujours aimer avec sa tête, pas avec son cœur. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va supplier, il va quémander, il va dire je vais changer pour toi, il va essentiellement donner tout le pouvoir à la femme. Il va lui donner tout le contrôle dans la situation, et à la fin, la meuf, elle ne reviendra jamais. En gros, lorsque tu fais ça, que tu cours derrière une femme qui, elle, t'a rejeté, tu prouves que tu es un fatigué, tu prouves que tu as une basse valeur. Parce que, de un, elle va se dire, ce mec-là, il n'a pas d'option, il n'a pas d'opportunité. Pourquoi il dépend autant de moi ? Et une femme, elle ne veut pas que tu dépendes de elle, gros. C'est comme ça dans la biologie. La biologie bat les conditionnements sociaux. Donc, ils courent derrière une femme. Pourquoi ? Parce que dans le fond, ils ont l'ego blessé. Et le mec, l'ego, il vient, lorsque tu as l'ego qui est blessé, ça vient que tu es simplement trop attaché à la meuf. Je me souviens, plusieurs fois, des meufs ont essayé, et des fois, les femmes, elles peuvent bluffer. Elles peuvent bluffer, la vérité. C'est comme au poker. Elles vont te dire, ah mais non, pourquoi tu fais ça ? Ou même, elles peuvent, je me souviens, elles répondaient plus, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Vu que j'étais détaché, je me suis toujours dit, tu sais quoi ? C'est leur perte, next. Et qu'est-ce que miraculeusement, il se passe ? C'est qu'elles vont commencer à devenir collantes. Tu vois ? À l'inverse de partir, lorsque tu ne les veux plus, ou lorsque tu ne réagis pas, elles voient en toi quoi ? Elles voient en toi une montagne. Les femmes, en gros, c'est un peu comme le vent qu'il y a là. Tu vois, il y a un peu de vent. Tu vois, le vent, il change. Un coup, il est fort, un coup, il est léger. Un coup, il fait bouger les feuilles, un coup comme ça, tu vois. Mais les femmes, elles cherchent dans le fond un mec qu'elles voient comme une montagne, qu'elles n'arrivent pas à déstabiliser. Tu vois ? Donc, le mec, il a l'ego blessé et il a deux choix. Soit suivre son cœur, ses émotions, qui lui disent, ou les chansons de R&B, ou To Be Free, ou tel ou tel nouveau chanteur romantique, fatigué, complètement fatigué, tu vois, ou soit suivre sa raison, tu vois. Une femme, elle aime un homme qui est rationnel, pas un homme qui est trop sérieux, parce que lorsque tu es trop sérieux, tu vois, avec une meuf, surtout dans la première rencontre, le mec il va se dire, tu vois, j'ai pas beaucoup de choses à offrir, donc je suis pas très confiant, donc je vais parler de sujets intelligents, de sujets religieux, tout ça, parce que pour essayer de compenser ce manque de charisme que tu as. Tu vois, tu as un manque de charisme, donc tu essayes de montrer que tu es trop intelligent. Rationnel dans le sens où c'est que tu places ta raison en premier, ta dignité en premier, au lieu de placer tes émotions et penser qu'il faut lui courir derrière. En gros, il faut que tu lui fasses comprendre qu'elle aussi, elle peut te perdre. Et la clé, le secret pour vraiment la réattirer rapidement, pour attirer cette femme qui t'a quitté, tu as eu une rupture et toutes ces conneries-là, d'accord, il est de 3 ordres. Temps, espace, distance. Je répète encore une fois les mecs. Temps, espace, distance. Le truc c'est que à chaque fois que j'ai fait ça, que je suis sorti de l'équation avec une meuf qui pensait que j'étais trop acquis ou toutes ces conneries là, parce que des fois certaines meufs, lorsque tu te montres sympa, elles prennent ça pour de la faiblesse. Tu vois. Et moi j'aime bien être moi-même, je cherche pas à changer, à devenir le soi-disant mâle alpha et toutes ces histoires là. J'aime bien passer du bon temps avec une nana. Si elle prend ça pour une faiblesse, c'est quoi ? J'en veux plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, pas qu'il faille être trop gentil avec une nana, il faut être toi-même. Et beaucoup de nanas, elles testent, parce qu'elles n'ont jamais eu de présence masculine, et elles se disent, ce mec-là, il est sympa avec moi, pourquoi il est sympa avec moi ? Possiblement, toi, tu as été sympa avec elle, mais elle ne sait pas qu'est-ce que c'est que... Elle n'arrive pas à apprécier le fait que tu sois sympa. Beaucoup de meufs, elles prennent ta disponibilité et le fait que tu sois sympa pour une faiblesse. C'est les tristes règles du jeu, la famille. Tu vois ? À chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois, elles sont revenues. Sans exception, les mecs. Sans exception. Tu redeviens quoi ? Tu redeviens un pilier. Parce que tu ne réagis pas à elle. Elle sait qu'en fait, elle pensait qu'elle avait le pouvoir sur toi.
Elle pensait que tu étais trop investi, mais lorsque tu donnes du temps, tu laisses son espace et de la distance, la famille, automatiquement tu redeviens un mec qu'elle perçoit comme fort. Tu vois? Parce que les femmes, elles sont pas difficiles à comprendre, les gars. Il y a des mecs, ils ont écrit des tomes, ou ils ont fait des théories de je sais pas quoi, pour dire les nanas, si, les nanas. En fait, elles sont simples. Elles veulent d'un homme qu'elles vont percevoir comme étant fort et puissant dans le fond. Tu vois, lorsque tu laisses du temps, de l'espace et de la distance, du temps, c'est-à-dire c'est pas, je mets un chronomètre et j'écoute telle ou telle personne qui me dit au bout de 2 semaines, envoie ce message-là, envoie des bouquets de fleurs, une boîte en chocolat ou une lettre manuscrite pour avoir l'air authentique, voilà, c'est ton écriture, rien, nada. Le temps, ça peut être dès le jour de la rupture, ok, crois-moi, gros, c'est comme ça que ça fonctionne, jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Tant que elle ne revient pas vers toi. Tout dépend de la dynamique qu'il y a entre toi et la gonzesse, quoi. Si les 6 derniers mois, tu as été faible et qu'elle te repoussait et que chaque fois, tu as donné tout ton pouvoir dans la relation, ça peut prendre longtemps. Désolé de te le dire, gros. La pilule magique que tu vas avaler ou la vidéo magique que tu vas regarder et qui va faire en sorte qu'elle revienne, la famille, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu laisses son temps loin de toi. Lorsque elle est loin de toi, à cette distance-là, c'est là qu'elle va penser à toi. Une femme a besoin de se demander qu'est-ce qu'un homme fait. Elle a besoin de ça. Ça, c'est ancré dans la biologie. Tu vas me dire, mais pourquoi ça fonctionne comme ça? De tout temps, les hommes, ils n'étaient pas H24 à la maison. Ils chassaient, ou chassaient le bison, ou j'en sais rien, ils cueillaient des fleurs, enfin des fleurs, des fruits, tout ce que tu veux. Ou ils travaillaient dur, ils étaient toujours à l'extérieur de la maison. Et les femmes, elles ont développé cet instinct-là, qui est de se demander qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il lui peut arriver un danger, etc. Ça, c'est la nature féminine. Elles ont cet instinct maternel-là. Et bien toi, tu vas l'utiliser à ton avantage. Tu vas disparaître. Pour qu'elle puisse penser à toi, il faut simplement que tu ne sois pas là. Si tu es H24 en face de elle, comme moi, là, je suis en face de toi. Imaginons H24, je suis en face de toi. Est-ce que tu as pensé à moi? Non. Parce que je suis en face de toi, gros. Laisse-lui voir qu'est-ce que le monde est sans toi. Et laisse-la penser. Laisse-la remuer des pensées et remuer ses émotions. Il faut que tu apprennes à disparaître pour créer cette attraction-là. Mais vraiment, je sais que dans le fond, tu veux ce secret qui va la faire revenir comme un aimant. Tu vois, tu veux qu'elle revienne et qu'elle s'excuse et toutes ces histoires-là. Tu sais c'est quoi le secret dans ça? Il est très simple, mais ça demande une paire de houilles en métal. Surtout lorsque tu as trop investi dans une meuf. J'ai compris un principe qui est que lorsque tu veux une chose, il faut apprendre à savoir perdre cette chose-là. Je répète, lorsque tu veux une chose, il faut apprendre à savoir perdre cette chose-là. Le secret pour la récupérer, c'est de disparaître, devenir un fantôme, ne plus la vouloir. Là, elle va se dire, là, tu regardes, une des faiblesses que les nanas elles ont, c'est la peur de la perte. Comme ils disent en anglais, le fears of missing out. Peur de la perte, le FOMO. Une femme, elle sait que lorsque tu disparais, lorsque tu ne donnes plus de nouvelles, lorsque tu ne réponds plus à ses appels, que tu la bloques, que tu ghostes, que tu fais ci, que tu fais ça, elle se dit, mais j'ai tous ces mecs-là, j'ai toutes ces options-là, et cette option-là que je ne peux pas avoir là-bas, là, ce mec que je ne peux pas avoir, qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il a disparu? Est-ce qu'il a trouvé une autre meuf? Est-ce que? Et c'est là que l'attraction se produit. Les mecs, l'attraction grandit dans la distance. Je répète encore une fois, est-ce que vous me recevez les mecs? L'attraction grandit dans la distance et le doute. Apprends à la faire douter la famille. C'est le secret les gars. Si tu veux qu'elle revienne rapidement, tourne la page rapidement. Même, c'est quoi? Même si tu penses encore à elle, montre-lui que tu vis ta best life sans elle. Ne parle même pas de elle à ses copines, etc. Parce que beaucoup de meufs, elles aiment bien retrouver... beaucoup des copines de tes ex-copines, elles aiment bien comment on appelle ça là, le blabla là. Blablabla, un tel il fait ci, un tel il fait ça, un tel il fait ci. Elles aiment bien retrouver des artefacts d'anciennes relations qui ont échoué. Tout ça pour parler. Mais bon, bref. Lorsque tu fais aucune mention de elle, que tu vis ta best life, que tu ne la veux plus, là, ça va tilter. T'as ma garantie, gros. À partir de maintenant, gros. Disparaît. Ghost. Ne lui parle plus. Fais rien. Nada. Vis ta life. Et elle va reconnaître ce qu'elle a perdu. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.